Emmanuel Macron. Yanné. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Death Note en 180 secondes. Réalisé par Adam Wingard et sorti le 25 août 2017 sur la plateforme Netflix, Light Turner se retrouve en possession d'un livre, le Death Note, qui lui permet de tuer des gens simplement en écrivant leur nom dessus. C'est donc l'adaptation du manga culte, et lorsque les premières bonnes annonces ont commencé à surgir sur internet, la fanbase a dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde, comment ça se fait qu'elle soit devenue black, et j'étais le premier à dire calmos les mecs, c'est une adaptation, ça peut être très intéressant de voir un point de vue plus hollywoodien au film, les films japonais ayant certaines qualités, mais moi j'ai toujours beaucoup de mal avec le jeu d'acteur très surjoué asiatique. Et grand mal m'a pris parce que cette adaptation est catastrophique, j'ai pas du tout aimé. Alors, je vais prendre un peu de distance, je vais essayer de nuancer mon propos. Je pense que si vous connaissez pas le manga, que vous lancez ça sur Netflix en mode c'est dimanche après-midi, il pleut dehors, ça peut être sympa, dans le sens où le concept est tellement fort qu'il y a des idées qui sont pas couillonnes dans le film. Et, grand point fort du film, le chef-op s'est vraiment fait plaisir. C'est globalement assez bien filmé et assez beau. Après, si on connaît un tout petit peu le manga et qu'on connaît la profondeur du manga qui était vraiment une œuvre culte, c'est excessivement décevant. Dans le sens où le réalisateur a pris le manga et il en a enlevé toute l'essence. Le concept de Death Note, c'est que c'est un thriller psychologique entre deux mecs super intelligents. C'est un combat d'échecs entre l'inspecteur et le criminel avec ce jeu du Death Note en plus qui vient un peu gâcher les règles parce que du coup c'est pas attendu qu'un inspecteur puisse deviner qui est le criminel en question et dans un Death Note. Et là c'est pas du tout le cas du film. Le film c'est un espèce de blockbuster teenager un peu dawsonien qui est très mal joué. C'est très très mal joué. Et qui s'amuse avec le concept du en fait je t'invente des règles un peu quand j'ai envie, comme ça me permet de te faire un final un peu inattendu. Ce qui était très doué sur le manga initial, c'est que les règles étaient définies dès le début et qu'on jouait beaucoup avec ces règles pour faire des trucs de fou. Là, les règles, elles arrivent au cours du film. Donc en fait, quand ils ont besoin de cette règle-là, ils te l'écrivent et puis ils te disent ouais, ça va faciliter le scénario, je préfère ça. Il y a un nombre de facilités scénaristiques qui sont détestables. Et globalement, du coup, on suit pas l'enquête parce qu'on n'est pas dans la diégèse, parce qu'on comprend pas les limites de cet univers-là. Et que du coup, on est oui, d'accord, oui, si tu veux. Si encore les acteurs tenez un peu le film, ça irait, mais alors qu'est-ce que c'est mal joué. Oh là 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 là, je sais pas où ils les ont trouvés, mais faut pas faire ça, hein. C'est pas une bonne idée. Hein. Alors, personnellement, j'ai été plus focalisé sur la verrue de l'acteur principal pendant tout le film que par son jeu d'acteur qui était exécrable. Et je vous demande de penser à moi lorsqu'on lui demande de jouer la surprise. Il y a une course-poursuite, un moment un petit peu fort dans le film, où du coup Light se retrouve face à elle à un moment donné, et pour jouer la surprise, l'acteur principal, il le fait 2-3 fois dans le film, il nous sort un et puis court de l'autre côté. C'est du bénil, c'est formidable. Alors, elle, le côté syndrome d'Asperger, ça pouvait être très intéressant sur cet inspecteur-là, en le rendant un peu plus réel que dans le manga. Mais pareil, c'est surjoué, c'est pas juste à un seul instant. Et vraiment, ça nous sort du film parce qu'on a vraiment l'impression du film d'étudiant où des gamins se sont fait plaisir, mais qu'ils n'ont pas pris grand-chose au concept de l'œuvre initiale. Et top. J'ai en plus l'impression que ce film partage assez les critiques. Certains se sont laissés faire avoir par le concept plutôt positif. Tant mieux pour eux si le film vous plaît. Tant mieux, comme je vous dis, si vous ne connaissez pas le manga, je pense que ça peut s'apprécier. Mais c'est quand même très téléphoné, très attendu, très surjoué, et que ça n'a pas une grande valeur cinématographique si on accepte l'excellent travail du chef opérateur. À chaque fois je pense à ça, je me dis les mecs qui font les FX dans Transformers, ils doivent se suicider à la fin, ils ont fait un travail fantastique, et puis le film est à chier parce que tous les autres n'ont pas fait leur taf. Quoi. Bref, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.